Dieu Tout-Puissant, Père de gloire, Père de grâce, Père miséricordieux, nous te bénissons, nous t'adorons et merci pour cette opportunité que nous avons de parler de toi, prêcher ta parole, écouter ta parole. Père Céleste, nous prions que Dieu nous fasse grâce et que ce moment soit un moment de grande bénédiction. Nous avons besoin de toi, de ton soutien, de ta protection, de ta grâce, de ta puissance dans nos vies. Parce qu'il arrive des fois, dans certaines situations, nous sommes dépassés, nous ne pouvons rien faire et nous avons besoin de toi parce que toi seul, tu peux sauver, tu peux délivrer, tu peux libérer. Toi seul, tu peux intervenir dans la vie de l'homme et le tirer d'affaire. Nous prions que ce moment soit un moment de grande bénédiction et que tu parles à chacun et que nous soyons mis au large. Nous te remercions, Père, nous te bénissons et nous t'exaltons. Que toute la gloire te revienne. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Et je vous salue dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Je vous lis un passage dans 2 Chroniques au chapitre 20, le verset 12. 2 Chroniques, chapitre 20, verset 12. Ô notre Dieu, n'exerceras-tu pas tes jugements sur eux? Car nous sommes sans force devant cette multitude nombreuse qui s'avance contre nous, et nous ne savons que faire, mais nos yeux sont sur toi. Mais nos yeux sont sur toi. Voilà, et nous remercions le Seigneur pour cette occasion que nous avons encore. Notre message, nous l'avons intitulé « Nos yeux sont sur toi ». Donc on l'a pris textuellement comme ça, de ce verset 12 de 2 Chroniques au chapitre 20. Nos yeux sont sur toi. L'homme n'a pas la solution à tous les problèmes de la vie. Il y a des situations qui dépassent la capacité humaine. Il y a des situations devant lesquelles l'homme ne peut rien. C'est pour dire que l'homme a des limites, quel que soit son génie. Vous convenez avec moi qu'il y a des choses que vous ne pouvez pas faire. Et même dans certains cas, vous aurez besoin de reconnaître vos limites et rechercher la solution ailleurs. Et quand on n'a pas la solution, quand on n'a pas de solution pour une situation dont on n'a pas la maîtrise, cela ne veut pas dire qu'il n'y a pas de solution. Vous avez un problème et ça vous dépasse. Vous ne pouvez rien faire. Vous n'avez pas de solution. C'est vous qui n'avez pas de solution. C'est vous qui êtes limité. C'est vous qui vous retrouvez dans l'impasse et vous ne pouvez rien. Mais cela ne veut pas dire qu'il n'y a pas de solution. C'est exactement ce que nous voyons ici. Reprenons le passage. 2 Chroniques au chapitre 20, verset 12. Ô notre Dieu, n'exerceras-tu pas tes jugements sur eux? Car nous sommes sans force devant cette multitude nombreuse qui s'avance contre nous, et nous ne savons que faire, mais nos yeux sont sur toi. Mais nos yeux sont sur toi. Il s'agit de quoi? Pour comprendre, il faut qu'on retourne au verset 1 de ce chapitre, 2 Chroniques chapitre 20. Lisons versets 1 et 2. Après cela, les fils de Moab et les fils d'Ammon, et avec eux des Maonites, marchèrent contre Josaphat pour lui faire la guerre.
on vint en informer Josaphat en disant, une multitude nombreuse s'avance contre toi depuis l'autre côté de la mer, depuis la Syrie, et ils sont à Hatsatson Tamar, qui est En-Gedi. Voilà. Et il s'agit de quoi? Il y a des peuples, les fils de Moab et les fils d'Ammon et les Maonites. Ils ont formé une coalition pour marcher sur Jérusalem et Juda. Et face donc à cette coalition de plusieurs armées, le roi Josaphat n'avait pas tardé de reconnaître ses limites. Et dans le verset 12, car nous sommes sans force devant cette multitude nombreuse qui s'avance contre nous. Et donc la situation dépassait la force de son armée. Et il ne savait que faire. Il avait donc besoin de recourir à Dieu pour son intervention. Et c'est pourquoi il dit, nos yeux sont sur toi. Nos yeux sont sur toi. Et dans ce que nous sommes en train de dire, nos yeux sont sur toi, dans ce message, on va voir trois choses fondamentalement. D'abord, les méchants et leur plan de destruction. Les méchants et leur plan de destruction. Deuxième chose, la mobilisation pour la prière et la délivrance. Et troisième chose, la miséricorde et la présence de Dieu. Voilà. Les méchants et leur plan de destruction. 2 Chroniques chapitre 20, verset 1. Après cela, les fils de Moab et les fils d'Ammon et avec eux des Maonites marchèrent contre Josaphat pour lui faire la guerre. Voilà les méchants. Et leur plan de destruction. Les fils de Moab, les fils d'Ammon, avec les Maonites, ils avaient formé une coalition pour marcher sur Jérusalem et sur Juda. Quel était leur objectif? Ils voulaient les rayer complètement de leur territoire. Les méchants et leur plan de destruction. Les rayer complètement de leur territoire, de leur héritage. Qu'est-ce que nous sommes en train de dire? Revenons et voyons, laissons ces spécificités et voyons les choses de façon générale aujourd'hui. Vous savez, les choses deviennent de plus en plus compliquées dans le monde. Ça, tout le monde peut le dire. La vie de l'homme est menacée. Et le monde fait beaucoup peur aujourd'hui. Le monde fait beaucoup peur aujourd'hui. Regardez par exemple les ravages de la COVID-19 dans le monde entier. Les ravages de la COVID-19 dans le monde entier. Et jusqu'à présent, on ne sait d'où vient cette peste. On ne sait d'où vient cette peste. Et il semblerait que c'est un plan de destruction massive de la population du monde. Les méchants et leur plan de destruction. Maintenant, même si la COVID-19 peut être attribuée à la bêtise humaine, on ne doit pas perdre de vue les ruses de Satan. Oui, n'ignorons pas
les ruses de Satan, les desseins de Satan. Satan, c'est le méchant. Sur toute la ligne, il est méchant. Et aujourd'hui, Covid-19 a créé une situation qui dépasse tout le monde. Même les grandes puissances ne savent que faire. Si les grandes puissances ne savent que faire, et les petites nations, qu'est-ce qu'elles peuvent faire? Vous savez, quand on reconnaît, c'est-à-dire quand il faut reconnaître ses limites et qu'on ne veut pas s'humilier, et on continue de faire comme si on a la maîtrise de la situation, la maîtrise des choses, on ne fera que s'enfoncer dans le gouffre. Et ça, Josaphat n'a pas voulu aller dans ce sens. C'est ce qui m'amène au point 2, la mobilisation pour la prière et la délivrance. La mobilisation pour la prière et la délivrance. Nous allons lire dans 2 Chroniques au chapitre 20, à partir du verset 3. Je vais lire un peu, c'est un peu long, à partir du verset 3. Dans sa frayeur, Josaphat se disposa à chercher l'Éternel et il publia un jeûne pour tout Juda. Juda s'assembla pour invoquer l'Éternel et l'on vint de toutes les villes de Juda pour chercher l'Éternel. Voilà. Josaphat se présenta au milieu de l'assemblée de Juda et de Jérusalem dans la maison de l'Éternel devant le nouveau parvis. Et il dit, Éternel, Dieu de nos pères, n'es-tu pas Dieu dans les cieux? Et n'est-ce pas toi qui domines sur tous les royaumes des nations? N'est-ce pas toi qui as en main la force et la puissance et à qui nul ne peut résister? N'est-ce pas toi, ô notre Dieu, qui a chassé les habitants de ce pays devant ton peuple d'Israël et qui l'a donné pour toujours à la postérité d'Abraham qui t'aimait? Ils l'ont habité et ils t'y ont bâti un sanctuaire pour ton nom en disant, s'il nous survient, écoutez bien, s'il nous survient quelque calamité, l'épée, le jugement, la peste ou la famine, nous nous présenterons devant cette maison et devant toi, car ton nom est dans cette maison. Nous crierons à toi du sein de notre détresse et tu exauceras et tu sauveras. Maintenant, voici les fils d'Ammon et de Moab et ceux de la montagne de Séir, chez lesquels tu n'as pas permis à Israël d'entrer quand il venait du pays d'Égypte, car il s'est détourné d'eux et ne les a pas détruits. Les voici qui nous récompensent en venant nous chasser de ton héritage dont tu nous as mis en possession. Verset 12. Ô notre Dieu, n'exerceras-tu pas tes jugements sur eux? Car nous sommes sans force devant cette multitude nombreuse qui s'avance contre nous, et nous ne savons que faire. Mais nos yeux sont sur toi. Tout Juda se tenait debout devant l'Éternel avec leurs petits-enfants, leurs femmes et leurs fils. Voilà la mobilisation pour la prière et la délivrance. Quand tout un peuple est en difficulté, la prière doit faire l'unanimité pour demander l'intervention de Dieu. Et il faut se préparer en conséquence. Nous avons vu les dispositions que Josaphat a prises. Revoyons le verset 3. Dans sa frayeur, Josaphat se disposa
a cherché l'Éternel et il publia un jeûne pour tout Juda. Et Juda s'assembla pour invoquer l'Éternel et l'on vint de toutes les villes de Juda pour chercher l'Éternel. Voilà. La mobilisation pour la prière et la délivrance. Vous savez, avec ce qui se passe, avec la COVID-19, maintenant, c'est comme si nous nous retrouvons dans l'impasse et on tâtonne. C'est du tâtonnement. C'est du tâtonnement. Et la situation vraiment devient préoccupante. On doit se mobiliser. Mais oui, on doit se mobiliser. Certes, nous devons continuer. On ne doit pas lésiner là-dessus. On doit continuer de le dire. Nous devons continuer de respecter les mesures barrières. On doit respecter ces mesures. À la lettre. Actuellement, on nous parle de variant qui est plus dangereux. Et nos vies sont menacées. Les gens meurent. Mais regardez la prière de Josaphat. Regardez bien. Il dit dans 2 Chroniques au chapitre 20, dans le verset, en bas du verset 6, il dit, n'est-ce pas toi qui as en main la force et la puissance et à qui nul ne peut résister? Dieu a la force et la puissance et rien ne peut lui résister. Mais regardez au niveau du verset 9, il dit, s'il nous survient quelque calamité, l'épée, le jugement, la peste ou la famine, nous nous présenterons devant cette maison et devant toi, car ton nom est dans cette maison. Nous crierons à toi du sein de notre détresse et tu exauceras et tu sauveras. Mais, et nous, qu'est-ce qu'on fait? Regardez, il mentionne bien ici, hein, s'il nous survient quelque calamité, l'épée, le jugement, la peste ou la famine. Écoutez, COVID-19, ce n'est pas l'épée. Qu'est-ce que l'épée fait? L'épée tue. L'épée tue. Et verse le sang. Et les gens perdent leur vie. Dites-moi. Dites-moi. La Première Guerre mondiale. La Deuxième Guerre mondiale. Ces deux guerres ensemble ont tué combien de personnes dans le monde? Et combien de personnes COVID-19 vient de tuer? COVID-19, ce n'est pas la guerre, ce n'est pas l'épée. Cette peste-là. Et aujourd'hui, et ça crée des situations difficiles. La vie est toujours menacée. Les gens meurent. Et qu'est-ce que nous faisons? Qu'est-ce que nous faisons? On doit se mobiliser. Respectons les mesures barrières. La distanciation sociale. 1 mètre, 1 mètre et demi. Mettons nos masques. Mettons nos masques. Les cache-nez, je veux dire. Mettons-les à tout moment. Lavons les mains. Lavons les mains. Soyons sérieux. Ne baissons pas les bras. Que chacun soit vigilant. On doit continuer cette mobilisation-là. Mais à côté de cela,
notre Dieu, à qui rien ne peut résister. Nous avons l'Éternel qui sait combattre. Face à cette situation, nous sommes dans l'impasse. On ne sait même pas ce qu'il faut faire. Mais notre Dieu est là. On n'a pas besoin de paniquer. On doit faire confiance à l'Éternel. Et prier et nous mobiliser. Les églises doivent s'organiser. Les églises doivent s'organiser. Et prier sérieusement, avec foi. Pas juste raconter des histoires. Prier avec précision, disons à Dieu ce que nous voulons. Et par la grâce de Dieu, nous aurons le résultat. Notre Dieu nous délivrera. Notre Dieu nous sauvera. Pour finir, notre Dieu va manifester sa miséricorde. Ça, c'est ça le point 3. La miséricorde et la présence de Dieu. Mais oui, vous savez, c'est bon de connaître Dieu et lui faire confiance. Dans cette situation, il y a certaines personnes qui ne font aucun cas de Dieu. Ouais. Aucun cas de Dieu. Mais pour nous, nous disons que c'est bon de connaître Dieu. C'est bon de faire confiance à Dieu. C'est bon d'avoir foi en Dieu pour bénéficier de sa miséricorde. Notre Dieu est miséricordieux. Vous savez, Satan, c'est le méchant. Satan, c'est le méchant. Il est méchant sur toute la ligne. Et je voudrais vous dire ici que la miséricorde est toujours plus forte que la méchanceté. Et quand la situation devient périlleuse, Dieu manifeste sa miséricorde pour contrecarrer la méchanceté de Satan. Et il va manifester sa miséricorde. Il va manifester sa miséricorde dans cette situation, dans notre situation. Et Satan sera couvert de honte. Nous serons délivrés de cette situation. Dans 2 Chroniques, au chapitre 20 toujours, regardez le verset 17. Il a dit, vous n'aurez point à combattre en cette affaire. Présentez-vous, tenez-vous là, et vous verrez la délivrance que l'Éternel vous accordera. Juda et Jérusalem, ne craignez point et ne vous effrayez point. Demain, sortez à leur rencontre et l'Éternel sera avec vous. L'Éternel sera avec vous. Vous n'aurez point à combattre dans cette affaire. Qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce que nous pouvons faire? Actuellement, comme je l'ai dit, on tâtonne. On fait ce qu'on peut faire. Mais la solution, c'est dans la main de notre Dieu. Vous voyez, aujourd'hui, on parle de vaccin. Aujourd'hui, on parle de vaccin. C'est intéressant. C'est bon. Mais écoutez-moi bien. Ouais. Vous voyez, bon, c'est comme si, on le dit souvent, à quelque chose, malheur est bon. Hein? Des gens sont en train de s'enrichir pendant que nous mourons. Les firmes, les grandes firmes pharmaceutiques. Et puis, je ne comprends pas comment dans cette situation, on nous expose, on nous parle des milliards de dollars qu'ils sont en train de faire dans cette situation. Et les gens meurent. Nous devons prier et compter sur la miséricorde de Dieu pour que notre Dieu puisse intervenir dans Luc au chapitre 1. Luc au chapitre 1, verset 72. Là, il a dit, c'est ainsi qu'il manifeste sa miséricorde envers nos pères et se souvient de sa sainte alliance. Dieu a toujours manifesté sa miséricorde.
quand vous lisez bien la Bible. Il ne s'agit pas juste du cas de Josaphat seul ici. Il y a plusieurs personnes dans la Bible où ils ont eu des situations dans lesquelles ils ne pouvaient rien faire. Et Dieu a eu pitié. Le Dieu miséricordieux a manifesté sa puissance. Hein? Ils ont prié et Dieu est venu à leur secours. Dieu peut intervenir dans cette situation. Il est miséricordieux. Il ne veut pas nous voir les gens en train de périr, en train de mourir. Lisons dans Éphésiens 2, au verset 4. Éphésiens 2, au verset 4. Là, nous lisons, mais Dieu, qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés. Dieu nous aime. Et il ne veut pas voir les gens comme ça, être sacrifiés comme ça, hein, aller en enfer comme ça, hein, parce que le diable fait du business. Non. Dieu veut nous sauver. Dieu veut nous venir en aide. Dieu veut nous libérer. Et donc, nous devons nous mobiliser en tant qu'Église, en tant que peuple de Dieu, pour que le Seigneur puisse intervenir et sauver la population et nous délivrer de cette situation. Cette situation ne dépasse pas le Seigneur. Notre Dieu est capable. Il va manifester sa présence, sa puissance, sa protection. Il dit, vous n'aurez pas à combattre dans cette affaire. Présentez-vous et vous verrez la délivrance que le Seigneur va vous accorder. Le Seigneur est fidèle. Il est fidèle. Il sera avec vous. Dieu sera avec nous dans cette situation. Seulement, prions. Prions. Répentons-nous. La parole est claire. Si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, se détourne de ses mauvaises voies, mais prie. Nous devons nous repentir, nous détourner de nos mauvaises voies et prier et demander à Dieu d'intervenir. Aujourd'hui, la famine est en train de frapper dans beaucoup de milieux. Les choses sont chères, la vie devient chère, la vie de l'être humain est menacée. Il faut que Dieu intervienne. Et nous les chrétiens, on doit se réveiller. Ce n'est pas le moment de baisser les bras. Ce n'est pas le moment de faiblir, ce n'est pas le moment de s'éteindre. C'est plutôt le moment de se réveiller et de prier et de prendre la situation au sérieux, intercéder pour que notre Dieu puisse intervenir et faire disparaître ce mal, ce fléau, cette peste-là qui est en train de déranger et de tirer les gens en enfer. Ma prière, le Seigneur est capable et il nous aidera. Et il nous sortira de cette situation. Et pour mes frères, mes soeurs et dans notre nation, nous devons compter sur le Seigneur. Nous devons continuer dans la prière. Et le travail revient fondamentalement aux églises. Et toute la population doit se joindre. Oui, parce que la situation est périleuse. On doit faire quelque chose pour la délivrance, pour le salut, pour l'intervention de Dieu et nous sortir de cette situation. Nos yeux sont sur toi. Oui, on doit continuer de prier et de regarder au Seigneur, de nous tourner vers lui, jusqu'à ce que notre Dieu intervienne pour nous et nous mette au large. Oui, cette pandémie, cette situation a sa solution. Nous pouvons ne pas avoir la solution. Ça nous dépasse parce que nous sommes des êtres limités. Ça nous dépasse certainement, mais ça ne dépasse pas notre Dieu. Notre Dieu est capable et il peut le faire. Il l'a fait par le passé. Il peut encore le faire présentement. À nous de nous décider et le Seigneur
agira. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous fortifie, vous encourage à vous lever et à faire le travail, à prier, tout en respectant partout où vous êtes toutes ces mesures pour ne pas mettre votre vie en danger. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde et si le Seigneur le veut bien, on se retrouve encore très prochainement. Merci et à bientôt.